ce de quoi tu te nourris, quelle est réellement la motivation de ta vie, quelle est la source de ta force. Est-ce que la source de ta force vraiment sont suffisantes, ta force est suffisante, ou bien tu n'as pas assez de force? Je veux voir vraiment de quoi tu souffres, parce que moi je ne viens pas dans l'ambiance pour travailler, parce que les gens peuvent t'apprécier au dehors, tout le monde peut t'acclamer, mais ce que tu vis dans l'intimité, c'est toi que tu le connais, et moi aussi je le connais. Donc je viendrai jusqu'à la racine de ta vie pour te restaurer, pour te sauver, pour vraiment changer ta situation profondément. Alléluia. Gloire à Dieu. Et je mangerai avec toi, et toi tu vas manger avec moi. Je vais manger ta nourriture. Je vais prendre ce qui est en toi. Si tu as la douleur, les problèmes, les difficultés, je vais les prendre. Et moi, je vais te donner ce qui est à moi. Alléluia. C'est-à-dire que Jésus est allé à la porte de la ville qu'on appelait Naïm. Quand il est arrivé là, la ville de voisins ont porté en terre un cadavre. On portait en terre un cadavre. On portait en terre un cadavre. Mais un cadavre spécial. Un cadavre, ça ne marche pas. On dit non, il y a un médecin qui est très fort. C'est un spécialiste. Elle va là-bas. Elle prend le médicament, elle vient. On a pris zéro. On dit non, il y a un phytothérapeute là qui est là ou bien il y a un praticien qui est très puissant. En tout cas, il faut aller là-bas. Elle va là-bas. Zéro. On dit non, il y a quelqu'un lui-même là, c'est par le laser il guérit, et puis qui n'a pas l'homme, et il est parti là-bas, zéro. On dit non, il y a quelqu'un même vraiment, lui c'est écran géant, et il est parti là-bas, zéro. Frère, chaque jour, l'enfant partait de mal en pire. Ah! Les gens venaient, chacun disait son diagnostic. Oh, c'est là. On dit non, c'est pas ça qui sort là. Mais l'enfant mourait toujours. Jusqu'à ce que l'enfant arrive à mourir totalement. Alléluia. Quand l'enfant est mort, ils ont appelé les docteurs et qui réaniment les morts, les spécialistes de réanimation. Ils sont venus, ils ont tout fait, ils ont pompé le cœur, ils ont sifflé, ils ont mis tout ça là, zéro. Alléluia. Les gens disent, ah madame, la vieille, vraiment Yako. Yako. Comment est-ce qu'elle va vivre les jours à venir? Elle n'a plus d'espoir sur la vie, sur la terre. Pourquoi vivre? Tout son espoir venait de mourir. Ils ont lavé l'enfant. Elle croyait toujours que l'enfant n'était pas mort, que peut-être qu'il était évanoui. Ils ont vu former dans l'enfant. Ils l'ont habillé, ils l'ont mis dans ses cœurs. Les gens ont pris l'enfant, ils l'ont mis sur la terre. Ils ont commencé à chanter les derniers cantiques. Comme ça, on voit les gens à côté du cimetière. Les derniers cantiques, comme ça, on voit les gens au cimetière et à chanter. Oh Père, dans son âme, repose-lui auprès de toi. Et sur les larmes de sa pauvre mère, Seigneur, oh, ça c'est bon. J'attendais de nos frères, j'imagine que les gens avançaient. Chaque fois qu'on chantait ces cantiques, les larmes tombaient des yeux là-bas. Et les gens même tout pendant le monde souffraient. Frère, c'était un spectacle très triste, désolant. La difficulté dans ce moment-là, que Jésus-Christ a fait irruption dans la scène. Il est arrivé à la porte de la ville. Les gens s'apprêtaient avec le cadavre en chantant ce cantique triste, très angoissant, ce cantique vraiment mélancolique. Et les gens avaient sur la tête de cet enfant. Une fois que l'enterré, Jésus-Christ a apparu. Il regarde un spectacle désolant. Il voit une pauvre femme en train de se morfondre de pleurs. Il voit une pauvre femme qui a même plus la force de pleurer. Elle a tellement pleuré que vraiment les larmes ne viennent plus. Même il n'y a plus de voix. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il s'est renseigne, on dit non, c'est une femme veuve qui avait un fils unique et ce fils vient à mourir. C'est pourquoi elle est inconsolable. Jésus s'arrête devant le cortège. Il dit à la femme, madame, ne pleure pas. Il dit à la femme, ne pleure pas. La femme le regarde, mais qui es-tu? Plein de gens m'ont dit, ne pleure pas. Je ne pleure pas, mon fils ne ressuscite pas. Beaucoup de personnes m'ont dit, ne pleure pas. Je ne pleure pas, mais tes pleurs, il va me
jamais. Et tu me dis ne pleure pas. Pourquoi ne veux-je pas pleurer? Qui sont ceux pour me consoler? Pourquoi qu'elle serait sur la terre des gens? Il n'a plus de joie, il n'a plus envie de vivre, parce que mon seul espoir s'est évanoui. Pourquoi me dis de ne pas pleurer? Alléluia. Frère, les gens étaient pleins de la part. Oh, ça c'est comme ça. Les gens peuvent envoyer même de l'argent. On dit non, tiens, on va avoir des satellites, des chaussures, tout ce qu'on peut imaginer, des portables, en tout cas pour les pieds de la terre, pour essayer de consoler la femme. Mais pas possible. Mais pas possible. Ce n'était pas du tout possible pour la femme. Parce que ces choses-là ne peuvent pas remplacer ce que la femme valait dans son cœur. Alléluia. Les gens peuvent te donner les choses de la terre. Ils peuvent donner beaucoup de choses. Mais ce qui donne la paix du cœur, ce qui donne la joie de vivre, le matériel ne peut pas le remplacer. Alléluia. Le matériel ne peut jamais remplacer la paix du cœur. Le matériel ne peut jamais remplacer la paix, la joie de Dieu dans ton cœur. Jésus est arrivé devant la femme et dit, madame, ne pleure pas. Alléluia. Madame, ne pleure pas. Mais pourquoi Jésus peut dire à la femme de ne pas pleurer? Oh frère, quand Jésus prie à Dieu, la femme ne pleure pas. Et la femme était tellement étonnée. Jésus dit, regarde la femme, il dit ne pleure pas. Est-ce que tu sais pourquoi il ne pas pleurer? Il ne faut pas pleurer, femme, parce que moi, je suis le Fils de Dieu. Il ne faut pas pleurer, parce que moi, je suis l'Alpha et l'Oméga. Il ne faut pas pleurer, parce que je suis ton Créateur. Il ne faut pas pleurer, parce que ce pourquoi je suis là, ce n'est pas que tes larmes coulent jusqu'à sécher. Ce n'est pas que vraiment tu sois dans la tristesse. Je suis le Créateur du ciel et de la terre. Tout le monde entier est sous ma puissance. Tout le monde entier est sous mon autorité. Le pouvoir m'a été donné dans le ciel comme sur la terre. J'ai dit afin que la chose arrive.